Je bénis l'Éternel une fois de plus en ce 10 septembre 2021. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais vous partager la suite de ce que j'ai vécu avant-hier, dans la nuit du 8 au 9 septembre. Mais avant que je ne vous parle de cela, le Seigneur m'a parlé cette nuit d'une femme qui est enceinte. Il y a une femme enceinte, tu es enceinte des jumeaux. Tu attends des jumeaux. Je sais qu'il y a des milliers de femmes sur la terre en période de gestation qui sont en train d'attendre des jumeaux. Et j'invite toutes ces mamans-là, d'un commun accord, que nous puissions nous mettre dans la prière. Parce que cette nuit, le Seigneur m'a montré une maman enceinte des jumeaux. Tu vas sentir un malaise. Et tu es allé à l'hôpital. Malheureusement pour toi, tu as perdu tes enfants. J'aimerais demander à toutes les mamans et aussi à toutes les personnes, si tu connais quelqu'un qui attend un enfant, il faut que tu demandes à cette personne-là de ne pas aller à l'hôpital sans avoir prié. Même si c'est juste pour une consultation de routine. J'invite toutes les mamans en période de gestation, toutes les mamans qui sont en train d'attendre des bébés. Il faut que tu pries avant d'aller à l'hôpital. Parce que j'ai vu une maman enceinte de 2 enfants, des jumeaux. Elle s'est sentie mal, elle est partie à l'hôpital. Et elle a perdu ses enfants. Pourquoi elle a perdu ses enfants? Parce que il y a des gens méchants. Ce n'est pas quelqu'un de sa famille. C'est quelqu'un qui est du corps médical. Il est dans les sciences occultes. Et nous savons que là-bas, on leur demande des sacrifices. Donc, il veut voler ces 2 enfants-là comme sacrifice d'une patiente qui fréquente un hôpital. Que toutes les mamans se lèvent dans la prière. On a envie de sacrifier 2 bébés. Et c'est quelqu'un du corps médical qui veut faire ça. Tu dois te mettre dans la prière. Et quelle que soit la raison, avant que tu ailles à l'hôpital, prends du temps à la maison, tu pries. Si tu prends 2 minutes, tu ne vas pas mourir à la maison. Et même si on t'amène en catastrophe, dans la voiture ou dans le taxi ou dans l'ambulance, tu peux prier. Ne va pas à l'hôpital sans prier. Parce qu'il y a un piège qu'on a tendu. Tu vas perdre tes enfants si tu vas à l'hôpital sans prier. C'est le message que le Seigneur m'a donné cette nuit pour une maman qui attend des jumeaux. Peut-être que ce n'est pas toi, peut-être que c'est ta sœur, peut-être que c'est ta copine, peut-être que c'est ta voisine. Va, transfère ce message à cette maman pour qu'elle ne puisse pas perdre ses enfants. Deuxièmement, le Seigneur m'a rappelé, dans cette nuit-là, dans la nuit du 8 au 9 septembre, quand je vous ai dit que le Seigneur est venu dans ma chambre, je me suis réveillée, il était 1h51 et il m'a parlé jusqu'à 4h du matin. Il m'a montré un homme qui a des problèmes avec ses pieds. Tu as des problèmes avec tes pieds. Quand je dis tu as des problèmes avec ton pied, tu es un homme. Tu es un homme adulte. Et j'ai vu que tes pieds, c'est comme si on les avait brûlés. Tu as des problèmes avec tes pieds. Tu as la peau, je ne sais pas comment je peux expliquer. Tu as l'impression que tes pieds sont en train de pourrir. Voilà. Tu as l'impression que tes pieds sont en train de pourrir. Et il s'agit de tes 2 pieds. De ton pied gauche et de ton pied droit. Quand je parle de tes pieds, je prends à partir des mollets. J'ai vu un homme assis sur un lit. Il était assis et je pouvais voir que ses 2 pieds étaient en train de pourrir. Le Seigneur a dit, ce n'est pas la médecine qui va te soigner.
C'est un problème spirituel que tu as. Parce qu'on m'a dit qu'on a pris tes pieds, on les a passés au barbecue la nuit. Ça va faire rire beaucoup de gens. Mais quand je dis au barbecue, en fait, dans le monde spirituel, dans la sorcellerie, ils ont déjà brisé tes pieds. Donc, ils sont venus la nuit, ils ont volé tes pieds et ils ont déjà fait des brochettes avec. Raison pour laquelle dans le monde spirituel, le monde physique, tu es en train de voir tes pieds, il y a des plaies, c'est purulent, il y a du pu, il y a du sang. Vraiment, on a l'impression que ton pied est en train de pourrir. Si tu continues à aller à l'hôpital, tu vas te ruiner. Et tu finiras par mourir parce que ils ont déjà sacrifié tes pieds. Ton problème, il est spirituel. Le traitement est spirituel. Et la victoire est dans le nom de Jésus. Si tu es réticent avec les hommes de Dieu, je ne te condamne pas. Il y a tellement de faux prophètes. Il y en a tellement. Peut-être que tu es aussi réticent avec moi. Tu as peut-être raison. Mais arrête les traitements que tu fais là. En fait, tu vas perdre de l'argent. Mets-toi en jeûne et prière. Tu vas commencer par une prière de confession. Quand je parle d'une prière de confession, c'est une prière de repentance. Tu vas demander au Seigneur pardon pour tes péchés. Parce que la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. La Bible nous dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si aujourd'hui, tes ennemis, tes adversaires ont eu le dessus sur toi, c'est parce que tu leur as donné un accès favorable. Et l'accès favorable pour le diable, c'est le péché. Lorsque tu pêches, tu ouvres une porte d'accès pour que le diable vienne avoir une emprise sur toi. Donc, tu vas te mettre en programme de jeûne et de prière. Je sais que tu vas le faire parce qu'il s'agit de ta santé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a des problèmes de pieds. Tes 2 pieds sont en train de pourrir. C'est un problème spirituel. Et le Seigneur personnellement m'a demandé de prier pour toi. J'ai prié pour toi ce soir-là. Et si tu veux, tu peux me contacter pour que je prie pour toi. Et si tu es réticent, tu vas prendre 3 jours de jeûne et de prière. Le premier jour, tu vas prier pour la repentance. Tu vas te repentir. Se repentir signifie se confesser. Le deuxième jour, tu vas demander au Seigneur de te revêtir du Saint-Esprit. Le deuxième jour, tu vas demander à Dieu de te revêtir du Saint-Esprit. Serait été bien que tu accompagnes tes jeûnes par des versets bibliques. J'ai envie de te les donner, mais il y en a beaucoup. Si tu veux que je te les donne, tu n'as qu'à me contacter. Je vais te communiquer les versets bibliques qui peuvent accompagner ton jeûne et ta prière de 3 jours. Et le troisième jour, tu dois demander la délivrance. Le troisième jour, tu demandes la guérison. C'est de cette manière-là que tu vas guérir. C'est pas la peine de prendre des tisanes, d'aller voir des tradipraticiens. Vous allez finir de l'argent. Déjà que là où tu es, tu peux même pas te déplacer. Tu as besoin d'aide tu as besoin d'aide. Tu vas gâter ta vie si tu prends ce problème-là. Si tu ne le prends pas au sérieux, c'est un problème spirituel. On m'a dit que tes pieds ont été brisés la nuit. Ce sont les gens de ta famille qui ont fait ça. Ils ont pris tes pieds. Ils ont déjà préparé ça. Ils ont brisé ça. Parce que le Seigneur m'a dit, on a brûlé ses pieds la nuit. On a mis ça au barbecue. Donc voilà les 2 sujets que j'avais voulu partager avec cette femme qui attend des enfants, des jumeaux. Donc pour ceux qui viennent de me contacter, pour ceux qui viennent de se connecter, je vois des gens qui sont connectés là. Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, j'ai envoyé un message à une femme qui attend des jumeaux. On veut sacrifier tes jumeaux. C'est quelqu'un de l'hôpital qui veut faire ça. Deuxièmement, j'ai parlé à un bien-aimé. Ça peut aussi être une bien-aimée. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Mais moi, le Seigneur m'a parlé d'un bien-aimé. Donc, si ces sujets-là te concernent, prends ta part. Prends ta part. Alors, ce soir-là, quand le Seigneur me parlait, je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas content. Vous savez, lorsque dans le monde spirituel, il y a la manifestation du Seigneur, les démons, le diable et tous ces gens-là, ils savent ce qui se passe.
Dans le monde spirituel, ils ont des yeux que toi et moi, nous n'avons pas. Donc, quand Dieu est en train de se manifester quelque part, dans le monde des ténèbres, ils le savent, ils le vivent. C'est très palpable. Ils peuvent voir qu'à tel endroit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. À tel endroit, il y a un esprit supérieur qui est en train de se manifester. Et l'esprit supérieur en question, c'est le Saint-Esprit. Donc, pendant que le Saint-Esprit était en train de se manifester dans ma chambre, dans la nuit du 8 au 9 septembre, quand il était en train de me parler, entre 1h51 et 4h du matin, j'ai vu, je ne sais pas, je vais appeler ça une chose. Pourquoi j'appelle ça une chose, en fait? Ça avait l'aspect d'un animal. Vous voyez, si tu prends la tête du chimpanzé, si tu prends la tête du chimpanzé, tu vois la forme de la tête du chimpanzé. Alors, maintenant tu vas prendre le squelette. Pas le squelette, la tête. Comment je peux dire le crâne? Parce que c'était vraiment le crâne. Tu avais la forme du crâne d'un chimpanzé. C'était une entité. C'était une entité maléfique. C'était une entité diabolique. C'était une entité satanique. Avec la tête d'un chimpanzé. Et cette tête-là n'avait pas de chair. C'était juste un crâne nu. Et je pouvais voir que ce crâne nu-là, c'était le crâne d'un chimpanzé. Ça ressemblait vraiment au crâne d'un chimpanzé. Je pouvais voir que le crâne de ce chimpanzé, il y avait une particularité, ses yeux. Ses yeux étaient comme des faisceaux lumineux, de couleur bleu ciel. Donc son regard, dans son regard, il y avait un faisceau lumineux. Ses yeux n'étaient pas comme mes yeux. Ses yeux sont un faisceau lumineux, de couleur bleu ciel. Et pendant que le Seigneur était en train de se manifester ce soir-là dans ma chambre, cette entité-là était très énervée. Elle était en colère, très en colère. J'aimerais te dire que chaque fois que tu es en communion avec le Seigneur, le ciel est dans la joie. Les anges sont dans la joie. Le Seigneur est dans la joie. Mais l'ennemi n'est pas content. Quand tu es en train de servir le Seigneur, l'ennemi n'est pas content. Et notre but, notre objectif, c'est de réjouir le cœur de notre Créateur. Notre Créateur, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu passes du temps avec ton Créateur, pas avec l'ennemi, pas avec l'usurpateur, pas avec lui. J'ai vu cette entité-là, avec une tête de chimpanzé, une tête, un crâne nu. Il avait un regard de faisceau lumineux de couleur bleue. Il était en colère, il était très en colère contre moi. Puis après, j'ai vu, il y avait comme des gens qui chantaient. C'était des géants. Des géants. Quand je dis des géants, c'est comme quelqu'un qui a 3 mètres, 4 mètres, sa taille. C'était vraiment des géants, comme des poteaux électriques. Ils étaient nombreux. Des géants. Ils avaient la forme humaine. Mais ils étaient tellement grands et ils étaient minces. Grands et minces. Même pas grands, ils étaient géants. Et ils étaient nombreux. Ils étaient habillés de façon... Je veux dire, ils étaient habillés très sexy. Quand je dis très sexy, ils avaient des vêtements moulants. Très moulants. Alors, est-ce que c'était des hommes ou des femmes? Je n'en sais rien. Je voyais juste des créatures. Des géants. Minces. Ils avaient porté des habits moulants. Quand je parle des habits moulants, ce sont les collants, ce sont les cyclistes. Ils étaient habillés comme des homosexuels. Ils étaient habillés comme des gays. Vous voyez quand les hommes gays s'habillent là. Ils avaient l'air tellement ridicules. Ils étaient habillés comme des gays. Mais des géants gays. Dieu est contre l'homosexualité.
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ici, qui est homosexuel? Il faut que tu abandonnes cela. Et si tu n'arrives pas, demande au Seigneur de t'aider. Dieu est contre l'homosexualité. Dieu est contre la bestialité. Dieu est contre toute forme de péché. Donc je voyais ces géants-là. Il y avait un qui les dirigeait. C'était comme une chorale. Ils étaient en train de chanter. Il y a un qui chantait, les autres répétaient ce qu'il chantait. Donc c'est comme s'ils avaient un mentor et les autres étaient en train de répéter les chansons qu'ils chantaient. Cette chanson-là m'a choquée. Cette chanson m'a choquée. Ce qu'ils étaient en train de chanter m'a choquée. Ils étaient tous debout dans la rue, comme des poteaux électriques en pleine rue. Et ça se passe dans le monde spirituel. Ça veut dire que si vous sortez dans la rue, vous n'allez pas les voir. Parce que je pouvais le voir, ils étaient vraiment dans la rue. Sur une avenue goudronnée, électrifiée. Je pouvais voir de la lumière. Et ils étaient là, ils chantaient en pleine nuit. Pendant que les gens dorment chez eux paisiblement. Les gens sont dans les maisons en train de dormir. Les esprits impurs sont en train de chanter dans la rue. En train de maudire les gens. En train d'envoûter les gens. Donc il y a un qui chantait, les autres répétaient ce qu'il chantait. Je vais te dire ce qu'il chantait. Il chantait exactement ceci. Mettez-leur des charges sur la tête pour que Jésus puisse souffrir. C'est ce qu'il dit. Il y a un qui dit, mettez-leur des charges sur la tête pour que Jésus puisse souffrir. Les autres étaient en train de répéter. Mettons-leur des charges sur la tête pour que Jésus puisse souffrir. Et quand il disait ça, je pouvais voir qu'il y avait des gens qui avaient des grosses cuvettes sur la tête. Des gens avaient des grosses cuvettes sur la tête. Ce que je vous dis, ce sont des choses spirituelles que moi je peux voir. Vous voyez quelqu'un en train de se promener dans la rue. Quelqu'un qui est cousu de problèmes. Quelqu'un qui a tous les problèmes de la terre. On lui a mis une charge sur la tête. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu as des problèmes, c'est pas Dieu qui veut que tu aies des problèmes. C'est pas Dieu. C'est l'ennemi. Ils t'ont mis des charges. Des choses que tu n'arrives pas à supporter. Tu es anxieuse, tu as peur, tu crains, ça ne marche pas, les choses n'avancent pas, tu pleures, ça n'avance pas. C'est pas Dieu qui veut que ça se passe comme ça. C'est l'ennemi qui veut que ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'il faut que tu te lèves, que tu combattes. Comment tu vas commencer à combattre? Par l'obéissance premièrement. Chaque fois que tu obéis à Dieu, tu désobéis à l'ennemi, tu désobéis au diable. Tu es en train de mettre une barrière entre toi et Satan. Chaque fois que tu obéis à Dieu, tu es en train d'élever des barrières entre toi et Satan. Ce soir-là, ils étaient en train de chanter. Mettez-leur des charges sur la tête pour que Jésus-Christ puisse souffrir ou pour que Jésus-Christ puisse pleurer, quelque chose comme ça. Et les autres répétaient, nous allons leur mettre des charges sur la tête pour que Jésus-Christ puisse souffrir. Et quand ils disaient ça, je voyais qu'on était en train de mettre des grosses cuvettes en aluminium sur la tête des gens. Les gens avaient des cuvettes sur la tête. Ils se promenaient dans la rue. Tu vois une belle femme, bien habillée, élégante. En esprit, on lui a mis une grosse charge sur la tête. Une grosse cuvette. Et partout où elle va, même quand elle dort, en esprit, elle a cette charge-là sur la tête. Raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Elle ne peut pas courir vite. Elle ne peut pas être en bonne santé. Elle a des maux de tête, elle a des céphalées, elle a des soucis, elle a ceci, parce que sa tête est saturée. C'est pas possible que quelqu'un puisse se promener avec une cuvette sur la tête, ne fût-ce que même pendant une journée. Et je te laisse imaginer si ça fait des années qu'on a mis ça sur ta tête. Comment tu peux t'en sortir? Va auprès du Seigneur afin qu'il puisse te décharger. J'ai entendu les démons chanter. C'était des démons géants. Des géants, pas des petits démons minuscules là, comme l'esprit de maladie. L'esprit de maladie, il est tout petit. J'ai déjà vu l'esprit de maladie.
Mais ce que j'ai vu là, c'était des démons géants. Grands de taille, très grands de taille. 3 à 4 mètres, peut-être même plus. Ils étaient grands. Ils tenaient les poteaux électriques. Vous voyez, dans la rue, il y a des lampadaires là, qui éclairent nos avenues. Ils avaient la taille des lampadaires, des projecteurs. Ils étaient grands comme ça. Leur tête pouvait toucher la hauteur des projecteurs, en train de chanter. Un disait, mettez-leur des charges sur la tête pour que Jésus puisse souffrir. Les autres répondaient, avec des instruments. Je pouvais voir des boîtes, ils étaient en train de faire de la musique. En train de, c'était de la musique. Ils étaient en train de chanter un orchestre de malédiction. Ça veut dire que toi, il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera pour toi. Il faut que tu appelles Jésus-Christ au secours. Jésus a déjà payé le prix pour ton salut. Il a déjà payé le prix pour ta liberté. Il faut juste que tu demandes la liberté. Il faut juste que tu demandes le salut. Et il viendra à ton secours. Des hommes, des femmes, ils étaient en train de marcher avec des grosses cuvettes sur la tête. Ils allaient à gauche, la cuvette ne tombait pas. Ils allaient à droite, la cuvette ne tombait pas. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Arrête. Arrête de réjouir le cœur du diable. Arrête de écouter de la musique profane. Arrête de pécher. Arrête de mentir. Arrête de voler. Toutes ces choses-là qui te procurent du plaisir vont te tuer. Toutes ces choses-là vont te détruire. N'attends pas le jour où tu vas mourir, quand tu vas voir ces démons-là, tu te rendras compte qu'ils t'ont pas rendu service. C'est maintenant que tu dois changer les choses. C'est maintenant que tu dois changer les choses. La balle te revient, tu as le choix. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et la vie, c'est Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas t'en sortir. Le dehors là, il est saturé, il est pourri. Le dehors là est pourri. Je vous ai dit comment il y a quelque temps de cela. J'étais en train de travailler au bureau avec un collègue. Il y avait un papillon noir qui était en train de survoler sa tête. Lui ne voyait pas le papillon noir. Moi, je voyais le papillon noir. C'est la malédiction, c'est la malchance, c'est la mort, c'est tout ce qu'il y a de mauvais. Des gens dehors là sont pourris. Des gens sont possédés. Il y a même des gens qui ne sont pas des gens. C'est pour ça que toi et moi, nous avons été mis à part. La Bible nous dit, sortez du milieu d'entre eux, car le monde entier est sous le contrôle du malin. Le monde entier est sous le contrôle du malin. Attention, attention, mettons-nous dans la prière. Jésus-Christ nous aime. Merci de partager ce message. Soyez bénis au nom glorieux de Jésus-Christ.